Elles vous connaissent? Moi, moins que mon fils. Elles viennent directement quand ils s'approchent peut-être? Oui. C'est lui qui s'occupe des chèvres. Moi, je m'occupe plus des vaches, donc elles connaissent mieux mon fils. Mais enfin, c'est un animal familier qui vient facilement vers les gens. Ici, on est à la ferme des Ossons, qui est une exploitation avec des vaches limousines et puis des chèvres laitières. Donc ces chèvres-là sont en ce moment dans l'aire d'attente en attendant de se faire traire. On traite 200 chèvres. Le lait est destiné à une laiterie pour faire du fromage. Donc le lait est récolté ici tous les 2 jours et refroidi à 2 degrés dans une laiterie du Cher où il fait des fromages qui s'appellent Crottin du Berry. Vous faites ça depuis longtemps? On fait ça depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Moi j'ai quasiment toujours fait des chèvres depuis que je suis paysan. Et on a commencé avec beaucoup moins de chèvres. On avait au départ 60 chèvres. Et puis aujourd'hui on a 200 chèvres depuis une quinzaine d'années. C'est fragile comme bétail? Ouais, c'est un peu sensible comme bétail, un peu fragile. Parce que ce sont des animaux laitiers, donc ça ressemble à des vaches laitières mais en minuscule. Alors c'est fragile dans la mesure où on leur demande beaucoup. Nous sur l'exploitation, on a plutôt choisi de désintensifier la production, on leur demande moins. On est en conversion bio et maintenant on a des animaux qui sont plus résistants parce qu'on leur demande moins qu'on ne leur demandait quand on était très intensif. C'est le seul endroit en France pratiquement où les chèvres sortent toute la journée, quoi. Ah ouais, mais chez nous les chèvres pâturent, effectivement, les chèvres mangent de l'herbe en permanence. Les chèvres sont des animaux saisonniers, c'est-à-dire que naturellement les chèvres viennent en chaleur, sont aptes à la reproduction de septembre à décembre à peu près. Et donc elles mettent bas comme il y a 5 mois de gestation à partir de février, mars. C'est-à-dire naturellement elles mettent bas quand il y a le plus de nourriture disponible dans la nature. Les éleveurs de chèvres ont besoin de lait un peu toute l'année pour pouvoir produire des fromages toute l'année par rapport aux clients. Ils ont recours à un certain nombre de méthodes pour les faire venir en chaleur en contre-saison, c'est-à-dire au printemps là, par exemple, ou en début d'été comme ici. Quand les jours commencent à raccourcir à partir du début du mois d'août, les boucs commencent à produire beaucoup de sperme pour assurer la saison sexuelle. Et ce qu'on peut constater en voyant l'évolution du poids des testicules. Plus on avance dans le mois d'août, plus le poids des testicules est important. Et il va vite le bouc, il n'y a pas moyen de le filmer. Il n'y a pas moyen de le filmer, non, c'est quasiment instantané comme ça y est. Il n'y a pas de plaisir chez la chèvre, ou alors le plaisir est furtif. Donc les 2 races principales les plus utilisées en France sont les races Saanen, les chèvres blanches, et les races alpines chamoisées, les chèvres marrons. Donc ici il y a les 2 races représentées, et il y a les chèvres croisées qui sont les chèvres crème ou un peu avec du blanc et du marron.